Bienvenue dans ce tutoriel consacré au publipostage dans Word. Je vais tenter de vous montrer à quoi sert le publipostage et surtout vous donner une méthode qui vous permettra de le réaliser sans aucun souci. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Ici, comme vous le voyez, j'ai rédigé une lettre et cette lettre doit être envoyée à de nombreuses personnes. Or, dans la zone d'adresse ici, je n'ai pas envie de retaper ou de recopier-coller tous les noms, toutes les adresses, parce qu'il y en a de trop. Par contre, j'aimerais que Word aille me rechercher tous ces noms, toutes ces adresses au bon endroit, et qu'il me génère toutes les lettres pour qu'au final, je n'ai plus qu'à imprimer le tout. De même pour certaines mentions comme monsieur, madame, à certains endroits de la lettre, comme par exemple veuillez agréer monsieur, madame, l'expression, etc. Vous allez voir, c'est tout à fait possible. Il nous faut donc deux éléments. Premier élément, c'est le modèle. Ici, j'ai pris une lettre, mais cela peut très bien être des étiquettes, des enveloppes ou autres. Deuxième élément, c'est d'avoir une liste de noms et d'adresses. Soit, comme moi, vous l'avez déjà créée, ici. Soit Word va vous proposer de la créer par vous-même. Et ce que je vous conseille, les amis, c'est de bien préparer cette liste pour qu'elle contienne bien tous les éléments dont vous aurez besoin pour le publipostage, c'est-à-dire tous les éléments qui pourraient varier d'une personne à l'autre. Comme vous le voyez ici, j'ai mis le nom, le prénom, l'adresse, le code postal, la ville, le pays, mais également le titre court et le titre long. Pourquoi? Parce que dans la zone d'adresse, j'aimerais plutôt monsieur, madame, mademoiselle en abrégé. Par contre, dans la mention veuillez agréer mes salutations distinguées, là j'aimerais monsieur, madame, mademoiselle en toutes lettres. Donc je l'ai placé dans ma base. Et avec cela, je vous promets, nous pourrons faire des miracles. Allez, c'est parti. Allez dans l'onglet Publipostage. Je vais donc vous montrer une méthode parmi de nombreuses méthodes, mais celle qui me permet de faire du bon travail. Je vais donc dans Démarrer la fusion et le publipostage. Là, vous voyez qu'il nous propose directement lettres, courrier, enveloppe, étiquette. Mais je préfère aller directement dans l'assistant fusion et publipostage pas à pas. C'est parti. Et là, Word va nous poser quelques questions. Il suffit d'y répondre. Sur quel type de document travaillez-vous? Dans mon cas, eh bien, c'est une lettre. Ce serait la même méthode avec les enveloppes ou les étiquettes. Donc lettres et je clique sur suivant. Ensuite, comment souhaitez-vous composer vos lettres? Utilisez le document actuel. En effet, j'ai déjà un document rédigé et c'est celui-là. Mais je peux aussi utiliser un modèle que Word me propose, un modèle de lettres tout fait, ou un document qui se trouve dans un autre dossier que j'ai enregistré. Mais voilà, dans mon cas, c'est le document actuel. Je clique sur suivante. Alors ensuite, il a besoin d'une liste de noms et d'adresses. Il vous propose d'utiliser une liste existante, en effet c'est mon cas puisque j'ai un classeur Excel qui contient déjà cela, c'est ce que je vais choisir. Maintenant, si vous avez une liste de contacts particulière dans Outlook, eh bien pourquoi pas. Et si vous n'avez rien, eh bien vous pouvez aussi saisir une nouvelle liste. Je vous montre cela. Ensuite, cliquez sur Créer. J'agrandis un peu la fenêtre qui s'ouvre en laissant le bouton de la souris enfoncé dans le coin inférieur droit. Voilà, je déplace et j'agrandis bien. Et là, vous voyez que Word nous propose différentes colonnes, chacune devant accueillir un type d'information comme la civilité, le prénom, le nom, l'adresse, la ville. Et si vous désirez supprimer certaines colonnes qui sont en trop ou en ajouter d'autres qui vous seraient utiles, alors allez dans Personnaliser colonnes. Ici, vous avez la liste de tous les champs possibles. Et exemple, je n'ai pas besoin du téléphone professionnel, je clique dessus, puis sur Supprimer. Donc voilà, je confirme oui, il n'y est plus. Le département, même chose, je clique, je supprime. Pour faire un peu de tri, par contre, puisque je veux le nom court et le nom long, je peux cliquer sur Civilité, renommer et taper nom court. Et ajouter un champ qui s'appellera nom long. Et s'ils ne sont pas dans le bon ordre pour vous, vous pouvez les monter ou les descendre comme vous le voyez. Et là, vous pouvez alors directement saisir votre liste, saisir la liste de noms et d'adresses que vous avez, comme si vous étiez dans un fichier Excel. Donc je vous montre un exemple. Voilà, j'ai entré ici les données d'une personne, et quand je veux en ajouter une autre, je clique sur Nouvelle entrée. Et c'est reparti, je peux taper les données d'une autre personne, et s'il y en a une en trop ou une erreur faite, vous pouvez alors cliquer sur la ligne en question et supprimer l'entrée. Donc voilà dans le cas où vous n'avez pas déjà une liste bien constituée. Je reviens en arrière car dans mon cas, je vais cliquer sur Utilisation d'une liste existante et puis Parcourir pour aller la récupérer. Voilà, dans mon cas, c'est ce document-ci.
Je l'ouvre. Là, il me demande dans quelle feuille j'ai inclus ma base de données. Dans mon cas, c'est bien la feuille 1. Et ensuite, vous voyez, la première ligne de données contient les en-têtes de colonne, c'est-à-dire les titres de chaque catégorie, de chaque champ. Et en effet, c'est ce que j'ai fait ici, titre court, titre long, nom, prénom. Les titres constituent bien la première ligne. Donc je laisse la case cochée. Je clique sur OK. Et si vous obtenez cela, c'est très bon signe les amis, c'est-à-dire qu'il a bien reconnu la base de données, et si tout correspond, nom, prénom, adresse, alors normalement, cela devrait bien se passer pour vous. Faites toujours une petite vérification pour être certain, titre court, titre long, dans mon cas, tout va bien. Alors vous pouvez ici trier la liste, par exemple par ordre alphabétique, selon le nom, selon la ville, mais également filtrer si par exemple vous ne voulez garder que les personnes qui habitent en France. Tout est donc possible. Dans mon cas, je vais tout prendre et donc cliquer sur OK. Si nécessaire, vous pouvez encore modifier la liste, je clique sur Suivante. Ensuite, écriture de votre lettre. Bon, dans mon cas, elle est déjà écrite. Par contre, là, c'est à ce moment-là que l'on va ajouter les différents éléments pour qu'ils se modifient à chaque personne. Alors, il y a des possibilités qui sont automatisées, comme le bloc d'adresse. C'est tentant de prendre cela, mais pour bien faire les choses et pour être certain que tous les éléments que je veux soient à la bonne place, je vais plutôt jouer avec les autres éléments. Car là, je peux vraiment placer chaque champ où je le désire. Je me place donc au bon endroit dans ma lettre et je commence avec la première ligne. Autres éléments, et là je veux donc le titre court, le monsieur, madame raccourci, et je clique sur Insérer, et là on voit le champ titre court. Je mets un espace, autres éléments, cette fois-ci ce sera le nom. Insérer, un autre espace, autres éléments, le prénom, insérer. Je vous donne un exemple évidemment à personnaliser selon votre cas. En deuxième ligne, là, je vais mettre l'adresse, donc autres éléments. Adresse, fermé. En troisième ligne, autres éléments. Et là, je vais mettre le code postal, inséré. Un petit espace, autres éléments. La ville, inséré. Et encore en dessous, autres éléments, là, je vais mettre le pays, inséré. Ici, en début de lettre, j'aimerais avoir monsieur, madame, mademoiselle, virgule. Donc, j'ai déjà tapé la virgule. Je me place devant. Autres éléments, et là ce sera le titre long. Et le titre long, je vais le répéter ici dans la formule de politesse entre les deux virgules. Je me place juste devant la dernière, autres éléments, titre long, inséré, fermé. Je vérifie, cela me paraît pas mal. Et Word va alors me proposer un aperçu du résultat en cliquant sur Suivante, aperçu de vos lettres. Et voilà, j'ai déjà le résultat pour le premier nom qui était dans ma liste. Vous le voyez, monsieur Jean-Patrick Pieuvre. Il apparaît exactement comme je le désire. Ici, nous avons bien monsieur et en bas de la lettre, également monsieur. Et pour voyager parmi les noms de votre liste, vous avez les deux flèches ici. Ici, c'est le destinataire 1. Je clique à droite pour avoir le destinataire 2. Ici, c'est bien madame Cindy Colibri, madame, et ensuite madame. Et vous pouvez ainsi vérifier chaque nom. Veillez notamment à ce qu'il ait suffisamment de place pour mettre sur une même ligne les noms qui sont un peu plus longs. Au pire, décalez un peu ou réduisez la taille de votre texte. Mais voilà, dans mon cas, tout passe crème. Maintenant, ceci n'est qu'un aperçu. Je clique ensuite sur Suivante, fin de la fusion. Et là, il me laisse deux choix, directement imprimer, mais je vous conseille plutôt de cliquer sur modifier les lettres individuelles, ainsi vous aurez le fichier complet avec toutes les lettres et vous pourrez toujours l'imprimer par après. Mais soyons prudents. Je clique donc sur modifier. Là, il me propose de fusionner tous les enregistrements ou seulement certains d'entre eux. Ici, je vais tous les prendre. OK. Et voilà, instantanément, il m'a créé un nouveau document avec, cette fois-ci, toutes les lettres que je vais pouvoir imprimer et vous voyez que chaque lettre contient le nom et l'adresse d'une personne de ma liste. Tout y est. Donc voilà, le fichier complet à imprimer est là pour moi grâce au Publipostage. Donc vous voyez à quel point le Publipostage peut vous faire gagner beaucoup de temps. Mais encore une fois, au mieux vous préparez vos éléments, au plus facile sera le Publipostage. Si vous avez apprécié ce tutoriel, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne, c'est le meilleur soutien pour mon travail. Je vous dis à très bientôt.